Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour voir l'aménagement de mon 807 en un van aménagé. Je vais vous expliquer comment j'ai eu cette idée, comment j'ai commencé à la réfléchir et comment on a créé ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Guillaume Talbot, je suis photographe et j'adore voyager. Découvrir de nouveaux paysages ainsi que de nouvelles cultures. Dorénavant, j'ai envie de voyager plus facilement et plus régulièrement. J'ai donc décidé d'aménager mon 807 en un minivan. En 2019, j'ai réalisé mon premier road trip avec mon pote Idriss. Nous avons parcouru la Suisse et une partie du nord de l'Italie, en passant par Venise, les 5 Terres, Milan, avant de rentrer en France. Ce périple en 208 a duré 2 semaines. 2 semaines de folie malgré une voiture très encombrée. Et mal rangée quand même. Nous avons dormi en tente, que ce soit chez l'habitant, dans un camping ou encore en pleine nature. Cette expérience de road trip était géniale. Prendre le temps de parcourir et sillonner les routes d'un pays. Sans avoir de but, ni de date de retour précis. Entre galères et moments de bonheur, quand je suis rentré, je n'avais qu'une idée, c'était de repartir. Alors l'été suivant, je suis reparti avec mon 807, en passant par la Creuse, puis les volcans d'Auvergne, le Vercors et le tour du parc des Écrins, pendant 2 semaines environ. Ensuite, j'ai récupéré Julie, à la gare de Gap. Ensemble, nous avons visité de fond en comble les gorges du Verdon pendant plus d'1 semaine. L'avantage du 807, c'est la place à l'intérieur. J'avais de quoi ranger proprement mon matériel, ainsi que la nourriture, dans une caisse, et de pouvoir glisser un matelas à une place sur le côté. En 3 semaines, j'en ai pris plein les yeux, entre lacs, montagnes et cascades. Prendre ma tente et la planter en pleine nature, dans des endroits incroyables, et découvrir de nombreux paysages français. À travers un deuxième road trip merveilleux. Mais cette année, je me suis dit que si je voulais voyager plus longtemps et plus confortablement, je devais aménager le 807. Alors, j'ai commencé à réfléchir à comment je pouvais faire, pris mes premières mesures, afin de créer quelques plans. J'ai ensuite réalisé un plan 3D pour me rendre compte de la place de l'aménagement. Une fois décidé sur ce qu'on allait faire, on a enlevé le coffre, avant de commencer à monter le premier bloc. Donc là on retrouve toutes les planches qu'il y a pour faire le premier bloc qui va aller juste ici. On a donc commencé par tracer les premiers repères, pour ensuite percer les planches. Donc là on vient juste de finir pré-percer toutes les planches, donc on va pouvoir assembler notre premier bloc ensemble. Donc là on va commencer à visser et voir que si on a bien fait notre travail auparavant. Alors là on s'est rentré à l'intérieur parce que dehors il y a la tempête de vent et de pluie. Cette planche là elle est trop courte de 8 mm, du coup en fait ça fait un creux au milieu. Du coup on va aller en recouper une et remonter tout ça. Ça y est, on vient juste de finir de refixer les 2 planches sur les côtés de notre meuble. Et je vais vous montrer le petit écart qu'il y avait, qu'il faut encore qu'on change la planche du coup. Donc je vais vous montrer ça. Ici on a donc 8 mm de différence, ce qui fait que les planches ne se touchent pas. Mais sinon, voici le premier meuble dans la voiture. Donc là le premier bloc est posé, on va commencer la préparation du deuxième. Donc pour qu'il soit correctement fixé, on va faire un gabarit pour qu'il s'emboîte dans chaque petit compartiment autour du passage des roues. Donc là on va s'occuper de couper le gabarit à la bonne dimension, comme ça on a juste à le poser sur notre planche, puis faire les découpes. Après avoir délimité au crayon nos 2 passages de roues, on a commencé à découper au cutter le gabarit, afin qu'il s'emboîte parfaitement dans la voiture.
On vient de poser le gabarit sur le plancher, on a tracé les traits de découpe et on s'occupera de tout ça demain. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle journée de construction. À demain! On se retrouve donc aujourd'hui pour le deuxième jour de la construction de l'aménagement du 807. On va direct commencer par les découpes pour pouvoir mettre le plancher à l'intérieur. Donc pour ça on va utiliser une scie sauteuse. On verra si le gabarit était bon pour que ça rentre pile poil à l'intérieur du 807. Allez hop, un coup de scie sauteuse de chaque côté et on prie pour que ça rentre. C'est chaud. Là. Et hop, ça rentre. Pile poil, on est trop fort. Un petit coup de ponceuse pour arrondir tout ça et on sera bon. Donc là, comme vous avez pu le voir, la planche elle rentre parfaitement au millimètre près, c'est comme on voulait. Là on va s'attaquer du coup aux deux côtés et à la planche qui a dessus. Donc c'est parti, on s'attaque à la construction de cette partie. J'ai perdu ma mèche. On vient de finir tous nos repères pour percer et ensuite visser nos planches. Donc là Julien est en train de percer les petits trous. Donc là on vient de finir le bloc, donc maintenant on se rend mieux compte de l'espace qu'on aura, on vient de s'allonger et l'espace il est pile poil. Du coup là on peut voir les deux tiroirs qu'on va avoir, les grands tiroirs qui font 1,25 m de profondeur. Donc là on va avoir pas mal de place. Hop, de ce côté là on va avoir deux tiroirs où il y aura nos affaires. Et de l'autre côté il y aura un plancher qui viendra à peu près à cette hauteur là pour mettre la table et les chaises. Et ensuite il y aura des bidons d'eau et le parti électricité. Donc là on va retirer ce bloc là parce que comme vous avez vu hier on avait un petit décalage de 8 mm. Là on a refait la planche, donc on va aller refixer tout ça et après ce sera bon. Et ensuite on commencera la peinture. On a donc changé la planche du milieu qui n'était pas bonne. Puis on a fixé la planche du dessus pour terminer le bloc. On a tout remonté à l'intérieur pour voir ce que ça donne. Au moins ça vous prouve qu'on a un paquet de place à l'intérieur. On a ensuite passé un petit coup de ponceuse sur l'ensemble pour finir proprement nos deux blocs. Voilà pour aujourd'hui, on a fini d'assembler les deux blocs. Donc là on est content, ça a bien avancé. Après il va nous rester à faire les deux tiroirs qui viennent ici et sur le côté là-bas. Et en attendant d'avoir les planches nécessaires pour faire ces tiroirs, on va passer un coup de peinture. On achètera de la peinture blanche pour recouvrir toutes les planches. Et après on verra si on fera sûrement des petites formes de verre ou de doré. On sait pas trop encore ce qu'on va faire. Mais en tout cas, là ça a bien avancé. On a le gros qui est fait. Et donc on se retrouve demain pour faire la peinture de ces deux blocs. Donc à demain. Donc ce matin on a testé une peinture qui restait dans le fond d'un pot. Donc c'est un gris clair qui est super sympa. Donc on va partir sur cette couleur et chercher le reste de la peinture parce qu'on va faire des petites lignes comme ça, un peu design, sympathique. Je prends l'échantillon avec moi et on se retrouve à Brico. On est à Brico, on vient de choisir la couleur de la peinture. Donc on a pris un vert souris, donc c'est à peu près cette couleur là. On verra ce que ça donne pour faire nos petites lignes. Et du coup on a trouvé des systèmes d'accroche pour nos tiroirs. Donc pour les grands tiroirs du fond, on va mettre des petites roulettes comme ça qui vont nous permettre de tirer les tiroirs à notre guise. Et pour les tiroirs sur le côté où on a nos vêtements, on a pris des tringles comment ça s'appelle ? Des coulisses à galets. On a pris des coulisses à galets classiques. De retour de Brico avec la peinture et les systèmes pour les tiroirs. On a donc commencé à sortir les blocs. Comme vous pouvez le voir, en à peine quelques minutes, on arrive à enlever tout assez facilement. Et c'est ce que l'on voulait, afin de pouvoir utiliser la voiture de manière classique, et lorsque l'on part en week-end, mettre les blocs à l'intérieur,
sans rien avoir à monter. Donc on vient d'enlever les meubles du 807, tout a été retiré. On vient de les nettoyer, un petit coup de balai, de soufflette. Du coup ils sont parfaits pour être peints, on va commencer par le gris. Et on a du boulot donc on s'y attaque. Et c'est parti pour les premiers coups de pinceau. Nous avons peint tranquillement tous les blocs durant l'après-midi. Notre première couche de gris est donc passée. Donc voilà tout ce qu'on a peint aujourd'hui. On a fait tous les meubles peints. On a presque plus de peinture, du coup on va en garder pour peindre les tiroirs. On va laisser sécher toute la nuit et demain on verra monter le reste dans le 807 pour voir ce que ça donne. Et en tout cas la première couche est top. Hâte de voir ce que ça va donner à l'intérieur et c'est cool que ça continue d'avancer comme ça. En tout cas, je pense que pour cette vidéo il y a déjà largement assez de choses. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo de l'aménagement du 807. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Merci, ciao.